Est-ce que vous êtes déjà mis à la place d'une personne en chaise roulante qui se retrouve devant des marches? C'est bizarre, non? Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte à quel point vous faisiez confiance à vos oreilles? Ce serait carrément bizarre. Ma maman a un problème de mobilité. Ici, sur cette place, elle rencontre plusieurs difficultés. Au niveau des marches, au niveau des lattes en fer entre les planches en bois, et ensuite au niveau du revêtement du sol, quand il pleut, il fait glissant et donc il faut vraiment faire attention. C'est par le transmédia que Carrément Bizarre a décidé de rendre compte des difficultés que les personnes en situation de handicap physique et sensoriel peuvent rencontrer dans l'espace urbain. On commence ? Le noyau principal de notre histoire se passe au travers d'une web-série de 9 épisodes de 15 minutes. Ça raconte la vie de Elliot, un jeune éducateur spécialisé de 27 ans, animant des ateliers de théâtre inclusifs. Il y accueille des personnes avec et sans handicap, afin de rendre cette activité accessible à tous. Malheureusement, Elliot a perdu sa petite sœur, Sarah, quelques années auparavant, dû à un accident lié à des problèmes d'infrastructure. Sarah était atteinte de dystrophie musculaire, ce qui a fait que Elliot a été confronté à ce genre de difficultés dès son plus jeune âge. Depuis, il consacre sa vie à se battre pour faciliter la mobilité des personnes plus fragilisées et pour leur donner la parole. Parmi les membres de son atelier se trouvent Fiona, une malentendante, Achille, un aveugle, Guillaume, un jeune homme temporairement en chaise roulante, Vladimir, June et Juliette. Tous les 6 utilisent l'improvisation et l'expression corporelle afin d'aborder certaines problématiques et certaines difficultés tournant autour du sujet du handicap et de l'accessibilité. Chacun y apprend à son rythme et avec ses possibilités, et il règne une ambiance familiale, légère et de tolérance au sein de l'atelier. Sauf qu'un jour, Elliot découvre que le dessous de la scène a été transformé. Alors qu'Elliot installe une rampe d'accès pour Guillaume, il aperçoit une lumière à travers le trou qu'il vient de forer dans la paroi de la scène. Évidemment, il est intrigué. Il va dégager la trappe d'accès afin d'aller en dessous de la scène. Et c'est là qu'il découvre une pièce aménagée en bureau de fortune, dans laquelle se trouvent des documents visiblement très personnels, mais aussi un tableau qui est recouvert des photos des différents membres de l'atelier. Encore plus étrange, de sa défunte sœur, Sarah. Il se fait interrompre par un de ses comédiens, mais il décide de garder sa découverte pour lui. Mais il y a définitivement quelqu'un qui les observe de très près. C'est à ce moment-là que l'enquête commence pour découvrir l'identité du stalker. Et c'est par ici que ça se passe. C'est quoi le code encore? Ah ouais. Notre cible est un public adulte se situant de 18 à 30 ans, et nous souhaitons atteindre les personnes n'étant pas porteuses de handicap elles-mêmes. Ce choix se justifie par le fait qu'un premier pas dans la réflexion aujourd'hui permettra peut-être de faire de meilleurs résultats et prise de conscience demain. C'est le divertissement qui les entraîne dans l'univers en sollicitant l'implication du spectateur, car il n'est peut-être pas spécialement concerné par le handicap, le but est d'ouvrir la parole et les esprits sur le sujet. Nous misons ainsi sur des profils jeunes, motivés par la curiosité et par la résolution d'énigmes. Pour sensibiliser le public et lui donner l'opportunité de s'immerger, nous avons pensé à quelques expériences. Nous avons travaillé sur le visuel, l'audition et évidemment la mobilité. À l'issue de ces expériences, vous aurez l'opportunité d'avancer dans l'enquête en débloquant des documents. Des expériences jouant sur la vue pourront vous permettre de vous placer dans une situation inconfortable. Grâce au fil que l'on peut activer sur l'ensemble des pages du site, vous pourrez vous rendre compte des difficultés de lecture et de vue d'une personne malvoyante. Tout le monde peut, un jour, être concerné par les troubles auditifs. Des ambiances sonores dans des contextes définis qui vont entraver la bonne compréhension d'un dialogue ou la perception d'informations sur un dispositif urbain.
Celles-ci sont éparpillées sur notre site dans le but de vous mettre dans la peau d'une personne malentendante. Sur l'application, vous pourrez accompagner un de nos 3 personnages fictifs de la web-série dans les rues de Namur afin d'y découvrir leurs difficultés respectives que chacun rencontre dans l'aménagement. Vraiment bien comprendre et avoir de l'empathie et de la compassion par rapport à ce genre de soucis, c'est de le faire en immersion, quoi. C'est ultra stressant, c'est super bizarre. Oh, je suis pas du tout à l'aise. C'est terrifiant. J'ai l'impression que Namur c'est quand même pas trop mal foutu, parce que c'est une rue relativement piétonne et ainsi de suite. Et il y a vraiment eu des passages, ouais, ça m'a flashé, quoi. Je me disais putain, c'est vrai que là c'est full galère. Si j'avais les yeux fermés, je m'en sortirais pas. Apprendre ça, enfin, j'ai du mal à m'imaginer que, tu sais, apprendre ça, tu deviens aveugle du jour au lendemain. Je pense un peu à la suite, mais putain, si j'avais pas de yeux, comment je fais en fait? C'est un parcours du combattant. Le temps que ça me prendrait pour aller acheter mon pain, parce que je vais rencontrer 2000 trucs sur le chemin, je trouve ça dingue et je trouve ça angoissant de ouf. Waouh, là j'entends tout en même temps. Où est-ce que je suis? Je crois que même bourré, je marche mieux. En tout cas, concerné dans le fait d'y réfléchir et d'avoir un regard en tant que personne valide. Sinon, je retombe dans la même indifférence. C'est vraiment une bonne façon de sensibiliser les gens par rapport à ça. Et aussi de se mettre dans une position de faiblesse. La prochaine fois, tu fais peut-être plus attention. Ces 3 activités vont apporter à notre public une prise de conscience alors qu'il voyage à travers notre architecture pour progresser et obtenir de nouvelles informations autour de la web-série. C'est ainsi que, par la création d'une intrigue au sein de notre univers, les utilisateurs vont commencer à rechercher les codes. Ils seront obtenables de différentes façons. En analysant les éléments visuels cachés dans la web-série, car certains indices s'y cachent déjà, mais aussi en participant aux expériences des filtres et des ambiances sonores sur le site internet, ou en guise de récompense à la fin de nos 3 parcours. Un code débloque un dossier qui est lié à un personnage de l'histoire. Vous obtiendrez un document lié directement au stalker, tous les 5 codes trouvés. Les documents sont accessibles dans les dossiers, à la fois sur le site internet et sur l'application. Une fois collectés, l'épisode 9 est débloqué et l'utilisateur arrive au bout de l'histoire pour en connaître enfin la résolution. Via toutes ces expériences virtuelles et physiques, l'utilisateur aura assimilé de nouvelles informations sur le sujet tout en se prêtant au jeu de l'enquête. Concernant nos réseaux sociaux, le but premier est de faire la promotion de l'ensemble de l'œuvre. Au-delà de ça, nous souhaitons créer une communauté d'échange et de partage sur nos plateformes, en donnant la parole aux personnes avec et sans handicap. Le but est d'ouvrir le dialogue et de faire tomber la barrière de la gêne, mais aussi de répondre à certaines curiosités qui sont les normalités des uns et des autres. Pour assurer la pérennisation de nos objectifs et lui donner une nouvelle ampleur collaborative, nous avons imaginé récemment de créer une boîte à outils pour les utilisateurs. Ils pourront créer leur propre parcours dans notre application. Cette application va naturellement s'étendre au-delà de Namur grâce à notre communauté. En partageant les problèmes qu'elle rencontre, une base de données va se constituer sur les aménagements par commune, par ville ou par quartier. Cela contribue au travail d'enquête par les autorités avec l'aide des citoyens. Tout le monde en sort gagnant et tout le monde pourrait participer à l'amélioration de son environnement. La prochaine étape est la plus importante. C'est le moment de trouver une boîte de production qui sera prête à s'investir avec nous et à nous suivre. La réalisation du projet par les fonds propres est quasiment impossible et c'est pour ça que nous comptons sur les partenariats, les appels à projets, ainsi que les investisseurs privés et publics.
Nous n'en avons pas encore beaucoup pour l'instant, mais nous comptons bien continuer à défendre le projet jusqu'à sa réalisation. C'est l'étape la plus cruciale avec la réalisation de la web-série, car les financements sont la dernière chose qui empêche sa production. Et une fois la web-série sur les rails, on est parti, et le reste va suivre son cours naturellement. Notre Bible est suffisamment complète que pour que la suite du projet se passe avec beaucoup de fluidité. Et nous ne craignons pas les potentielles péripéties.